je fais avec vous des keto snacks. Bon, je le sais. Vous allez me dire, ouais, mais Julie, avec le keto, on dit toujours, faut contrôler la quantité de décharge insulinique dans une journée. Donc, c'est important de juste prendre 3 repas par jour, de ne pas snacker entre les repas. Par contre, des fois, il y a des situations justement où est-ce que ces petits keto snacks-là vont être très pratiques pour vous et c'est justement pour ça que je voulais vous montrer comment les faire. La deuxième raison pour laquelle je voulais vous montrer, c'est que les snacks qui existent sur le marché sont extrêmement dispendieux et il y a vraiment moyen de faire pour pas cher la même chose à la maison et vous allez avoir des bons dépanneurs qui vont vous permettre de rester target sur vos objectifs keto. OK. Donc, ce que je vais vous montrer à faire aujourd'hui. Premièrement, le moon cheese. Le moon cheese, en passant, ce format-là, c'est un format des Américains. Alors ça a été acheté au Costco. C'est un format de 283 grammes. Ça coûte environ 12 $ US. Ici, au Québec, le petit sac de 57 grammes coûte 5 $. Moi, je vais vous permettre de faire la même chose avec une brique de fromage de votre choix qui vient en vente à 3,99 $. Je vais aussi vous montrer comment faire des pacans épicés. Des amandes comme ça, à mon grand désarroi, sont super bonnes, toutes les kits sont assaisonnées, pas super dispendieuses. Par contre, quand on regarde les ingrédients, j'ai fait le saut quand j'ai vu qu'il y avait de la maltodextrine dans les assaisonnements. Non. Et le dernier que je vais vous montrer comment faire, ce sont des petits chips de fromage, soit parmesan ou pecorino romano, mais vous pouvez faire aussi avec n'importe quel autre fromage. Ça aussi, ça se vend 12 $ chez Costco ici. Moi, je vais vous montrer à en faire à votre goût pour vraiment pas cher. Alors, on va couper notre fromage en petits cubes et ensuite, on va le déposer sous un linge à vaisselle sur une plaque de cuisson avec une feuille de papier parchemin. Là, ce que je vous montre, c'est après 3 jours que notre fromage chill sur le comptoir, en fait, est en train de s'assécher. Ça va avoir l'air de ça. Donc, tout de suite après, je vais l'envoyer au four pour quelques minutes pour transformer ce fromage Chess en popcorn de fromage. Donc, je vous dirais qu'on va mettre le fromage déshydraté dans le fond au four à 350 pendant 5 à 7 minutes. Certains fromages vont éclater, d'autres non. Dans ce cas-ci, il n'a pas du tout éclaté, mais il est ultra croustillant lorsqu'on le mange. Alors, vous allez conserver ceci dans un contenant hermétique, environ, je dirais, 1 semaine au frigo. Donc, pour les pacans épicés, très simple. Alors, on va commencer avec un grand sac Ziploc à congélation. On commence avec 2 tasses de pacane. Vive les pacanes du Costco pour la valeur et le prix. Pourquoi les pacanes aussi? Ratio glucides et fibres, gras, fabuleux. Ensuite, on y va pour une cuillerée à thé de sauce Worcestershire, une cuillerée à thé de paprika fumé. Très important, le paprika fumé. Le paprika régulier, c'est pas du tout le même goût. Celui-là, il y a un petit kick supplémentaire parce qu'on va faire des pacanes barbecue aujourd'hui. Ensuite, on va y aller pour une cuillerée à table de sel de mer, une cuillerée à table de poudre d'ail, une cuillerée à table de poudre d'oignon et on va terminer avec un petit dash de poivre de Cayenne. On va aussi ajouter à tout ça, pour que ce soit bien humide et que les assaisonnements restent accrochés après la pacane, on va y aller pour 2 cuillerées à table d'huile d'avocat ou d'huile de coco, mais sans saveur. Donc, on a mis tous les ingrédients dans un sac Ziploc. On a bien mélangé pour s'assurer que les pacanes sont bien enrobées par notre mélange savoureux. On va venir déposer sur la plaque. Et ça va être important de bien les disperser en une couche pour s'assurer que les pacanes ne soient pas une par-dessus l'autre. Comme ça, elles vont être bien cuites et bien dorées si on les étale bien comme il faut sur la plaque. OK, alors pour les chips de fromage maintenant, alors moi j'ai opté pour le pecorino romano qui est mon favori. Alors j'ai râpé environ 2 tasses de pecorino romano et je vais venir faire des petites montagnes de cette petite neige de fromage que je dépose sur ma plaque de papier parchemin. Je vais ensuite enfourner et je vais vous donner les détails tout à l'heure pour la température et la durée de la cuisson.
Oui. C'est parti. Alors, voici le résultat final des chips de Pecorino Romano. Alors, on va aller avec un four à puissance 400 Fahrenheit pour 5 à 7 minutes. Je vous dirais, il faut vraiment regarder au niveau de la texture et de la coloration. Il faut s'arrêter aussitôt que le fromage est bien fondu et qu'on a une petite dorure. Ici, c'est le résultat final pour les pacanes. Pour les pacanes, c'est une cuisson à 310 Fahrenheit. On va les mettre un premier 10 minutes, on va les ressortir, on va les brasser et on va les remettre pour un autre 10 minutes. On peut conserver les deux Keto Snacks à l'intérieur de contenants hermétiques. Moi, je vous conseille le frigo. On peut utiliser ces Keto Snacks-là comme remplacement de repas aussi lorsqu'on est pressé, si on va en voyage, si on se promène en voiture, qu'on a des horaires un peu difficiles à gérer au niveau des repas. Alors, ce sont deux alternatives très bonnes pour être capable de poursuivre dans vos objectifs keto.